Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie, j'espère que vous allez bien. Comme il est trop tard, je ne vais pas faire de live, mais je vais faire une vidéo. J'ai envie d'essayer de me faire mes propres pochoirs avec la colle chaude. Alors j'ai vu ça sur YouTube, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais j'aimerais vous le partager si ça fonctionne. Donc apparemment il faut une surface avec une feuille de cuisson, papier cuisson. Ou sinon, j'ai pensé prendre cette glace. C'est du verre, donc je vais essayer. Donc j'ai chauffé ma colle chaude, puis je vais faire des formes. Alors évidemment, il faut appuyer. Donc là, je vais faire des ronds. Je repasse dessus. Voilà. Je vais faire joindre des cercles comme ça. Ça va être imparfait, mais... Donc il faut faire des formes. Les petits filaments, ça s'enlève bien apparemment après. Ça doit manger beaucoup de colle, cette affaire-là. J'ai rajouté de la colle. Je fais pause. Donc finalement, je fais sur le papier de cuisson. Je ne vais pas en faire beaucoup parce que ça mange énormément de... Ça consomme énormément de colle. Mais ça peut être une option pour les personnes qui n'ont pas de pochoir. On trace des formes... Allez, j'essaie de faire des genres de triangles. Je vais faire comme des boules au centre en rajoutant de la colle. Voilà. Je sais qu'après, je vais pouvoir enlever les filaments. J'ai déjà consommé 3 bâtons de colle. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai enlevé la plaque. Bon, ça va faire des choses comme ça. Je vais faire comme des centres. Alors, j'espère que vous allez bien. Ici, il pleut énormément. Il a plu beaucoup toute la journée. Alors, après ma journée de travail, j'ai besoin de me détendre. Sauf qu'il est beaucoup trop tard pour un live. Parce qu'on va pas faire ça super tard. En fait, je vais me servir de ça pour ma gel presse. Je suis lancée dans la gel presse. Là, c'est... Ça fait quelques jours que je fais des activités à gel presse. Et je me suis dit, tiens. Donc là, on le fait sécher. Vous voyez, j'ai le premier, ça donne ça. Donc, je vais le faire sécher. Celui-là, ça fait ça. Bon. Puis, j'enlèverai les petits filaments. Je vais peut-être... Qu'est-ce que je pourrais faire? Quelque chose comme ça.
sais pas ce que ça représente, mais... Voilà. Bon, je vais faire sécher ça. Je fais une petite pause. Donc là, maintenant, je vais utiliser la gel presse. Donc, je vais mettre de la couleur. Voilà. Donc, hop. Je fais un petit mélange. Hop, je vois que ça fait des petites bulles. Ok. Et là, au lieu de mettre sur une feuille, je vais mettre directement sur des pages de livres. Alors évidemment, je manque de place. Comme ça va me faire gagner du temps. Si je veux réutiliser des feuilles de livres avec un peu de couleur. Vous voyez? Pas bête, hein? Donc voilà. Alors, c'est ce que j'ai. Ah. Là, je vais poser. Je veux faire des empreintes. Donc, je vais utiliser des objets que j'ai dans la vie de tous les jours. Ah. Je vais le mettre sur une feuille à part. C'est pour mettre des pinceaux de maquillage. Donc voilà. Je vais faire sécher. Donc, j'espère que c'est à peu près sec. J'ai dû passer un peu de mon doigt sur la surface parce que vous voyez, c'est très agaçant. Il y a des, je ne sais pas d'où ça sort, c'est des impuretés qui se sont mises sur ma plaque. Donc là, je veux attendre que ça sèche parce que je voudrais mettre une couche par-dessus pour que ça fasse un fond. Donc, je vais peut-être mettre quelque chose qui tranche un peu. Je vais voir quelque chose de lumineux. Peut-être du vert. On va voir. Non, ça va faire foncer. Peut-être du jaune alors. Ou du bleu. Du bleu. Je vais essayer. Ok. Donc là, je vois que c'est pas sec. Donc je vais encore passer le heat gun. Parce qu'il faut que ça soit bien sec quand on veut mettre une couche par-dessus. Parce que sinon, ça va se mélanger. Donc je vais mettre différentes couleurs. Peut-être du vert par là. Du jaune ici. On va essayer. Hein. Du bleu. Du rose peut-être. Et peut-être du violet. Donc je vais utiliser plutôt des petites, donc faire des petites surfaces. Ça va faire une tache ici. Voilà.
là, je vais mettre une feuille, une belle feuille. Une belle feuille blanche. Je vais faire adhérer avec ça. Et je vais sécher au heat gun, donc je fais une petite pause. Donc j'espère que j'ai suffisamment séché. On va voir ça tout de suite. Donc ça donne ça. Ça fait un joli fond. Là, je vais rajouter de la peinture bleue pour cacher le fait que le papier s'est déchiré. Voilà. Je vais enlever le surplus. On ne voit pas beaucoup les petites empreintes. Ok. Voilà, ça fait un joli fond par contre. Là, on voit bien ma tâche. Vous voyez, comme quoi faut que mes points soient plus petits. Et que je répartisse la peinture plus rapidement. Pour que ça ne se reste pas bloqué sur un petit espace. Ok, donc là, je fais pause, je vais nettoyer ma plaque. Alors là, mon petit pochoir fait avec de la colle chaude, il est sec. J'enlève les petits filaments qui sont à l'intérieur. Voilà. Je vais poser de la peinture. On va voir les spots ici. Essayer de mélanger un peu plus. Ça va être joli, hein, ce papier-là. Hop. Ça va être sympa. On voit un peu d'écriture, vous voyez. Ça peut être vraiment sympa. Là, je pose mon pochoir. Alors, je n'ai pas de... Comment on appelle ça? Je n'ai plus de lingettes. Parce que je voulais enlever l'intérieur. Ah oui, il faudrait que je le mouille, pardon. Est-ce qu'il m'en reste de l'eau? Oui. Donc, je vais voir si je peux enlever. Je vais poser sur quoi? Sur une surface comme ça, peut-être? Je voudrais enlever la peinture pour qu'on voit l'empreinte. L'intérieur de mon pochoir. Normalement, on enlève la peinture avec des lingettes, mais je n'en ai pas. Donc j'ai mouillé un peu mon éponge, puisque j'ai pas de lingettes, on fait avec autre chose. Hein. Il faut trouver des solutions.
J'espère que ça va bien faire apparaître le motif. Je fais pause. Alors, j'ai enlevé pas mal de peinture. J'espère qu'on va pouvoir voir quand même le motif. Alors, je vais le soulever. Ça fait ça. C'est très léger. Je vais mettre ça par-dessus sur une feuille pour enlever la peinture. C'est léger. Ouais, c'est bien. Alors, je vais le poser là. Lui, je vais le sécher. Alors, je vais mettre une jolie petite couleur comme ça au milieu, je pense. Donc, voilà. Et puis autour, je vais mettre une autre couleur, peut-être du jaune. Comme ça. Parce qu'il faut que je mette un peu de couleur pour que la... Il faut de la peinture hein, pour que ça adhère à ma feuille. Je crois que j'ai pas mis assez de peinture. Voilà. C'est déjà sec ici. Il faut pas que ça sèche. Il faut que je m'assure qu'il y ait de la peinture partout. Voilà, je me dépêche, je mets la feuille. J'appuie avec ça et je vais faire sécher. Je regarde ce que ça donne en ayant tourné ma plaque, ma gel presse. Ça va donner ça. Donc je vais le décoller. Donc là j'ai enlevé toute la peinture, c'est bien. Donc ça donne ça. Ça peut faire aussi un très joli fond dans un art journal. On peut mettre un petit personnage au milieu, une petite citation, un peu de dentelle ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment assez sympa. Je vais mettre un peu plus de lumière, vous allez voir. Donc on voit bien les couches en dessous. Donc voilà. Je vais faire sécher. Maintenant, je vais utiliser de la peinture. Je vais faire avec du vert parce que je vais utiliser des petites feuilles, mais elles sont sèches. Hein. Je ne sais pas ce que ça va donner. On va voir. Donc, je fais ça. Je voudrais mélanger un peu, mais faire des spots. Ah, pardon. C'est ça, il faudrait que je... Ah, elle est liquide celle-là. Voilà. On va prendre les feuilles.
J'ai beau travailler debout parce que avec la gel presse, travailler assis, c'est quasi impossible. C'est quand même pas évident. Donc là, il faut bien penser à le remettre dans ce sens-là, parce que sinon, ça colle aux feuilles si on le met dans l'autre sens. Là, je vais essayer de faire des petites empreintes d'herbe. Voilà. Et je vais utiliser ça. Je ne sais pas si ça va se voir. Elles sont sèches, hein. Donc là, je vais essayer de faire le principe de la dernière fois. Je ne suis pas certaine que ça va fonctionner. On va voir. Là, je vais mettre le papier. Comme les feuilles sont complètement sèches, pas sûr du tout que ça fonctionne. Donc, je mets une étiquette pour bloquer ma feuille. Je passe mes mains sur la surface. Je vais passer ça aussi. Donc, je fais pause. Donc, j'ai passé le heat gun. Donc là, c'est une autre technique. Hein. On va pas rajouter de la peinture, mais on va prendre les petits objets qui servent pour faire des empreintes. On va les prendre délicatement. Là, j'ai sali, donc j'espère que je vais pouvoir l'enlever. Attendez une seconde. En enlevant la feuille, j'ai mis de la peinture. Donc là, je mets juste de l'eau. Enfin, pour enlever ça. Je veux pas non plus qu'il y ait... Il y a des imperfections. Du coup, j'ai bougé ma plaque. C'est pas possible. Ah, stupide. Bon. C'est parce que normalement, il faut laisser la plaque sur... enlever le papier en dessous. Il ne faut pas que ça glisse. Si j'enlève pas les traces, là, ça va se voir. Alors, le problème, c'est que j'ai bougé ma plaque. Alors, où est-ce que c'est exactement? C'est comme ça. J'espère que c'est ça. Alors, je remets. Ah, ça va pas être ça. Il y a un décalage. Donc, je vais chauffer avec le heat gun. Ah oui, il y a un décalage. Bon. Sinon, ça aurait... Il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée. Ce que je vais faire, c'est je vais recommencer
faut pas rester sur un échec. Parce que la technique, elle est là. Mais il faut pas que ma plaque bouge. Alors, je vais me servir de ça. Ma plaque en verre. Parce qu'il faut pas que ça bouge, en fait. Je vais la retourner comme ça, pour que vous voyez que ça soit blanc. Donc, je vais la coller. Voilà. Donc là, je vais me servir de ça. Je vais réutiliser les mêmes feuilles, je pense. J'utilise du jaune cette fois-ci. Donc, prendre du vert comme ça. Je vais remettre les petites feuilles. C'est bien de varier les petites techniques. Ça, c'est faire des empreintes avec en ne rajoutant pas de couleur. Est-ce que ça va être bien là? Ok, je fais pause. Je vais appuyer, hein, d'accord? Pour enlever, mettre la peinture sur la feuille. Donc, je vais enlever les feuilles. J'avais oublié de faire des traits pour simuler de l'herbe. C'est dommage. Ouais. Donc là, je remets ma feuille. Touc, au bon endroit. Je vais repasser le heat gun. Alors, on va découvrir si ça a bien adhéré. Oui, ça fait bien, c'est joli à l'intérieur. C'est vraiment bien. Ok. Donc là, ça a fonctionné. C'est important de le repositionner à la bonne place. Hein. Donc, il ne faut pas que la plaque bouge ou que l'étiquette bouge. J'enlève cette... Je vais vous remontrer ce que j'ai fait là, avec deux techniques différentes. Alors, il y a celle-ci et l'autre qui a été un peu ratée, mais bon, ça va quand même. J'avais simulé l'herbe avec celle-là. Celle-là, j'ai complètement oublié. Donc ça, vous avez vu, c'est vous posez de la couleur. Ensuite, vous mettez des feuilles ou des petits objets. Vous fixez bien votre feuille et vous la rabattez sur la plaque. Vous appuyez bien. Moi, j'ai passé le heat gun. Ensuite, vous la décollez. Vous enlevez vos objets qui sont censés faire des empreintes. Vous repositionnez exactement la feuille au même endroit, par-dessus.
vous chauffez et vous obtenez des empreintes. Donc ça, c'était la deuxième technique. Puis la première technique, puis vous posez une couleur, vous mettez vos empreintes, vous séchez bien et vous mettez une couleur qui va apparaître sur le fond. Vous mettez une feuille et vous resséchez. Donc c'est ça, c'est en plusieurs étapes aussi. Et c'est pas la même technique. Donc ça peut faire de très jolis fonds. Et puis ce que j'ai innové aujourd'hui, c'était de mettre l'excédent de peinture sur des feuilles de livres. Là, je trouve ça très bien parce que je vais pouvoir découper en des petits formats et en faire quelque chose. Et puis sinon, ben là je vais, je sais pas si je vais faire encore la caméra, oui peut-être. Mais là c'est vraiment pour me détendre. J'ai ressorti des feuilles comme ça de papier de soie où j'avais mis de la peinture. Ici l'excédent de peinture. Puis j'ai envie de mettre des motifs maintenant. Donc c'est comme pour, je vais me resservir de ces feuilles là. Faire des motifs dessus. Donc, ça c'était pas mal. Hein. Ok, je vais mettre ça là. Donc je fais une petite pause, je me réorganise. Donc là j'ai lavé ma plaque avec simplement de l'eau. J'ai même pas mis de savon. Comme je n'ai plus de lingettes, finalement je découvre que c'est très écolo de faire ça. Économique aussi. Donc simplement enlever les traces avec de l'eau et puis un petit chiffon. Pas que ça laisse des petites poussières par contre. Ok. Donc là, bah, je vais juste m'amuser. Voilà, donc je m'assois. J'ai pas vraiment d'objectif précis. Je veux juste améliorer mes feuilles résiduelles parce que je voudrais pouvoir en faire les exploiter pour mes cartes. Donc je vais mettre de la peinture. Je m'assois un petit peu, ça fait du bien de s'asseoir. Alors comment c'est passé, comment ça va? Je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je me sens fatiguée. Je dors très peu. Alors, ça se ressent dans mon énergie, dans mon humeur aussi. J'ai très peu de patience. Vraiment fatiguée. Ah, vous voyez, il y a de la poussière. Ah, puis j'ai pas mis assez de peinture, je pense. Il faut quand même qu'il y ait une bonne petite couche, hein, parce que sinon... Alors, je veux pas que ça fasse des spots, mais ça va en faire. Ok. Bon, bah tant pis. Hein. Ah, où est mon petit cahier? Mon petit livre. Alors, je vais utiliser par exemple ça. Petit pochoir. Je vais mettre ma feuille de soie. Il y a déjà une couleur. Enlever le milieu. J'enlève la peinture qu'il y a au centre. C'est vraiment pratique ça. Ah, ça se déchire par contre, c'est fragile. C'est très joli. Ouais, très sympa. Alors, il faut que je le fasse sécher. Donc lui, je vais l'enlever.
Je vais attendre que ça sèche, puis je vais mettre une couleur en dessous. Ah, ça va faire plein de petites taches. Lui, je vais le mettre, je vais l'appliquer sur un papier. Je manque un peu de place. Hein. J'essaie de faire adhérer la peinture en excès de mon pochoir. Là, ça fait comme un masque. Là, c'était système pochoir. Et là, c'est côté masque. Donc, ça fait ça. C'est le négatif. Ah, bah, ça se voit pas. Bah, il y avait presque rien. Alors, ça veut dire, ok. C'est bien correct. Donc là, est-ce que c'est sec? Pas encore. Je vais sécher un petit peu avec le heat gun. Je vais mettre une couleur du jaune, hein, du jaune et du rose peut-être. Alors. Du rose, ça va être un peu la même couleur, donc non, du vert peut-être. C'est comme si on voyait le soleil et l'herbe à travers une fenêtre. Ah, j'ai fait une bêtise, vous voyez? Ce qu'il ne faut pas faire. Je vous ai dit de ne pas le faire et puis je le fais. Sinon, ça colle. Il faut toujours les mettre en... Voilà. Alors, il me faut quelque chose de clair. Ah, tiens, ça, c'est pas entier aussi. Est-ce que... Ouais, non, c'est pas assez. J'ai pas assez de feuilles de... Finalement, j'en ai pas assez. Ah. Donc, là, je vais utiliser le heat gun longtemps. Donc, je fais pause. Alors, je vais décoller. Ça va vraiment améliorer mes papiers de brouillon. C'est trop joli. Ouais. Ça, je peux vraiment m'en servir pour les fonds de mes art journaux ou pour mes cartes. Vraiment, j'aime beaucoup. Toute cette différence de couleurs, là, c'est vraiment cool avec le motif qui apparaît. Ah, c'est beau. Donc là, je vais continuer. Bon, il y a des couleurs, la couleur résiduelle, ça n'a aucune importance parce que je vais pas, j'ai pas d'objectif précis, puis je me mets pas de pression. Je veux juste me détendre là. Alors, quand on veut juste se détendre, on y relaxe. Hein. On va faire des petites choses comme ça. Sorte mon carnet parce que j'aimais beaucoup mettre ça sur le livre. Toc. J'essaie de pas trop bouger la table, mais c'est pas évident. Hein. Donc là, c'est pour enlever l'intérieur. Donc je passe bien comme ça. Je pourrais me servir des pages de livres. Donc là, ça enlève la peinture. Ça va faire apparaître le motif du pochoir. Après, je vais sécher. Non, oui, je vais sécher. Je vais rajouter une autre couleur de contraste pour le centre, surtout. Voilà.
Ça détend. Ça fait du bien, hein, les activités comme ça, parce que franchement, avec le climat, tout ce qu'on a dans la tête, il faut trouver des moyens pour se détendre, hein, parce que sinon, ça va être difficile. Hein. Donc, c'est magnifique. Très joli. Très, très joli. Là, j'enlève le pochoir. Je vais le poser quelque part, même si je sais que ça... Il n'y a pas grand-chose, en fait. Tout à l'heure, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Une feuille de brouillon. C'est ça, les feuilles de brouillon. Je pense qu'il n'y a rien. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Bon. Alors là, je dois sécher. Avant de mettre une couleur de fond, hein. Parce que si je sèche pas, ça va tout se mélanger. Ça va atténuer la forme de mon motif. Ça va être moins visible. Bon. Je devrais avoir un petit éventail. J'en ai plein en plus. Finalement, le froid, c'est mieux pour cette étape-là. Par contre, le chaud, c'est indispensable pour que toute la peinture aille sur la feuille quand c'est au final. Est-ce que c'est sec? Oui. Donc là, je vais mettre quoi? Du orange, peut-être? Il est où, mon orange? Oui, ça fait du bien. Orange. Je voudrais un orange très lumineux. Je trouve pas. Bon, j'ai trouvé un truc comme ça. Ça, c'est du cuivre. Voilà. Ah, j'ai recommencé l'erreur. Ah, ouf, heureusement, ça part. Ok, alors, j'appuie pas trop. J'aimerais bien d'autres couleurs. Je vais mettre quoi? Du jaune? Ah, il me faut du papier, vite, Lily. Oh, ça va pas se voir. Ça va pas trop traîner quand même. Non, ça va pas. Bon, bah écoute, je vais prendre ça. Ok, je vais faire pause. Donc, je vais sécher au heat gun. Oh, waouh. C'est beau. Ouais, c'est vraiment beau. Très chouette. Ça en fond dans une carte ou dans un art journal ou vous faites des petites lanières, vous en faites des marque-pages, vous collez ça sur du carton. Ça, il y a vraiment, c'est vraiment beau. Hein. C'est chouette. Vraiment. Alors, je vais utiliser ça et cette fois-ci à l'envers. Hein. Je ne vais pas refaire la même bêtise que l'autre fois. Donc, je vais utiliser quoi comme couleur? Des rouges, peut-être. Alors. Rouge, rose. Oh, enfin, orange et rose. Ah, ça, c'est quoi? C'est du rouge Scarlet. Voilà.
Ah, sur mon livre. Décidément, j'oublie tout le temps mon livre. C'est nouveau, c'est pour ça. Je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas ça? Voilà, je le mets bien de l'autre côté. J'utilise ça. Très bien. J'utilise une petite feuille pour mettre. Alors, je vais le plier comme la dernière fois, hein, pour pas enlever la couleur d'ici. Est-ce que c'est assez? Oui. Voilà. J'appuie. Je vais utiliser ça. Oh. J'espère que ça va aller dessus. J'essaie de chauffer avec mes mains. Je pourrais mettre le heat gun, mais... ça fait ça. Très chouette. J'enlève ça. Ok. Je vais sécher ça. Je vais mettre une couleur de contraste au milieu. Alors, à tout de suite. Donc là, je vais mettre du jaune. Ici, je voudrais du orange, mais très très lumineux. Ah bah zut alors. C'est casse-pied ça quand on ne trouve pas la couleur qu'on veut. Hein. Je croyais que j'avais du orange très lumineux. Ah, c'est trop bizarre ça. Ah, excusez-moi, hein, je sors ma petite... j'en ai pas. Hein. Ça, c'est trop bizarre. Je voudrais du orange comme ça. Quoique ça va pas trop trancher. Qu'est-ce que je pourrais mettre qui tranche? Ça sert à rien de me servir des bâtonnets. Oh, des petits bâtonnets, on a vu que ça ne fonctionne pas. Que ça ne fonctionnait pas, pardon. Là, c'est trop bizarre. Bon, ben, j'en sais rien. Hein. Je vais mettre du vert. Et puis, quoi? Du violet. Voilà. Alors. On va voir ce que ça donne. Ah, ça va me faire une grosse tache là aussi. Décidément, on m'en sort pas avec mes taches. Ah, il faut que je mette ça sur le livre. Ah, c'est très foncé. Ça fait un genre de kaki. Je vais prendre une belle feuille du coup, à moins que... Est-ce que ça va sortir là-dessus? C'est bleu. Non. Je vais prendre une feuille comme ça. Touc. Et puis, je vais sécher. Alors, j'espère que c'est assez sec. Donc, ça fait ça. Alors, j'ai envie d'essayer un transfert. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Aucune idée si ça va fonctionner. Il faudrait que je trouve une image en noir ou blanc. Où ça, c'est comme un contraste. Que j'allume les belles images quand même. Hein.
Vogue. Tiens, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Vogue, c'est un magazine. Normalement, le papier est glacé. Faudrait que je trouve noir et blanc. Tiens, ça peut-être. Je vais essayer de voir si ça fonctionnerait. Normalement, il faut du noir et blanc. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de transfert parce que c'est quelque chose que j'avais vraiment comme abandonné. Je m'étais dit jamais j'y arriverai. Elle, c'est... Le papier n'est pas très glacé. Hein. Là, c'est vraiment glacé parce que c'était la couverture. Tiens, elle. On va voir. Je vais essayer à l'intérieur en noir et blanc. Qu'est-ce que je pourrais avoir? Il faut du contraste. On va essayer. Hein, ça fait longtemps. J'avais comme abandonné les transferts d'images parce que c'est tellement décourageant. Non. Aucune idée. Ah, ça a l'air de... Ouais. Le papier, on dirait qu'il n'est pas toujours de qualité équivalente. C'est bizarre. Bon, on va essayer avec ceux-là. Donc, ça donne ça. Ça donne ça. Donc là, je vais mettre du noir. Hein. C'est le noir au transfert. Alors, où sont... Voilà, le noir. Je vais mettre ce noir-là. Non, il est neuf. C'est possible. Oui. Ok, là, je vais mettre dans la poubelle. Okay. Pas que j'en prenne trop. Même là, ça va faire des taches. Pas possible. J'ai pas le tour hein, pour éviter les taches. Là, c'est un peu fatigant ça. Il faut quand même qu'il y ait assez de peinture, sinon je crois que ça va pas adhérer à mon image. Plus je passe, plus j'en enlève. Ah. Ok. Hop là. Ok, je vais sécher. Alors, est-ce que ça va avoir fonctionné? Pas du tout. Pas du tout. Ok. Alors, je vais faire pause et je vais nettoyer. Je vais essayer, pas avec la couverture, mais avec une image. Puis si ça ne fonctionne pas, ben là, définitivement, je vais laisser tomber les transferts d'images. Alors, est-ce que je nettoie? Bah oui, quand même. J'ai retourné la gel presse parce que, en fait, il faudrait vraiment que je nettoie avec du savon. Ça n'a pas... ça s'est pas bien nettoyé. Je pense que j'en ai mis peut-être un peu trop. Ok, peut-être encore un trop. Hein. Je sais qu'il faut vraiment une fine couche. Je pense que c'est bon là.
Voilà. Alors, on va essayer. Je dis pas que ça va fonctionner, évidemment. Ok. Donc là, je vais appuyer avec ça et je vais passer le heat gun. Oh, il faut que je remette ça dans le bon sens. Ouais, ça colle sur mon petit cornet. Bon. Ok. Ça. Donc, à tout de suite, hein. Je vais faire une petite pause. Ça a un petit peu fonctionné. Donc, il y a quand même la silhouette. Qu'est-ce que je peux faire ici? Je vais nettoyer les cochonneries, là, les taches. Ouais. Donc, un petit peu d'eau. Ça, c'est le sac. Je pourrais le repeindre après. Que je me dépêche avant que ça sèche. De l'autre côté. Il faut que j'attende. Oh! Faut que j'attende que ça sèche pour pouvoir mettre une couleur de contraste. J'espère que c'est les taches d'en dessous parce que vraiment, sinon c'est taché. Hein. C'est moche. Bon, donc je vais passer le heat gun pour sécher ça. Et puis on va mettre de la couleur qui va apparaître au fond. Couleur de contraste. Donc là, on va mettre quelque chose de lumineux peut-être. Un peu ici du rose peut-être. Au niveau de son ventre. Ici en bas peut-être du violet. En haut, je vais mettre quelque chose de lumineux. Il est où mon jaune? Il est là. Et là, je vais peut-être me servir des lettres. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai envie de lettres. Ah oui, il ne faut pas que ça apparaisse sur son visage comme ça. Voilà. Je vais mettre les lettres à l'envers. Ah, j'ai pas bien centré. Ça fait ça, j'enlève, hop. Et puis je mets une belle feuille. Et on va sécher. Voilà, à tout de suite. Alors découvrons. Ça a l'air d'avoir fonctionné. Ah, c'est bizarre ça. Ok, c'est pas grave de toute façon. Parce que ça irait sur une couverture d'un livre par exemple, d'un cahier.
Donc après, à la peinture, il faudrait que je finisse que je fasse les finitions. Je pourrais coller des choses comme un papillon ou quelque chose. C'est joli, hein? Donc là, c'est bien, ma surface est toute propre. Oh, ben, je suis contente, au moins les transferts, ça peut fonctionner quand même. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie d'essayer, avant de finir, mes petits pochoirs que j'ai fabriqués avec la colle chaude. Les mettre sur mes petites feuilles de livres sur lesquelles j'ai mis les résidus de peinture. Donc, j'ai envie de faire comme des motifs. On aura fait beaucoup de choses. C'est sympa. Heureusement que je peux faire pause, hein, parce que sinon ça serait trop long. Ok. Ok, stop. Voilà. Alors, je vais mettre ça. Essayer de mettre la peinture sur ma petite feuille. Ça fait ça. Vraiment joli, hein. Waouh! Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Et vous avez vu, c'est un truc fabriqué à la va-vite, hein. Donc là, après... Par contre, c'est bizarre. Ok, c'est trop bizarre, là. Je trouve que ça va faire bizarre. Faut que je le fasse sécher. On dirait une carapace de tortue, regardez. Je regardais ça un petit peu plus, je sais pas, on dirait, hein. Donc là, j'ai fait sécher et c'est pas encore totalement sec ici. Ah. Je vais essayer de faire sécher à l'air frais. Pour que ça soit bien sec, pour qu'on puisse mettre la couleur de contraste. Je suis contente parce qu'avant, je comprenais rien du tout et j'ai l'impression que j'ai quand même compris des choses. On met une couleur de base. On peut mettre des motifs, on peut faire de l'extraction de peinture. On fait sécher, ensuite on met une couleur de contraste. On applique une feuille et on fait sécher, ça c'est une technique. L'autre technique c'est pour les empreintes, par exemple avec le feuillage. On met la couleur de contraste, on met notre fleur ou notre feuille plutôt. Voilà. Pourquoi ça en va là, la peinture? Il y en a pas assez. Ok. Voilà. Ok, là je vais mettre une bonne petite feuille. Ah non, je l'ai mal mise. Oh, misère. Bon, bah, trop tard. C'est pas grave, je les couperai de toute façon. Donc là, je vais faire sécher. Alors, découvrons le résultat. Waouh, c'est magnifique. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Alors là, vous avez vu un pochoir complètement nul. Ça fait comme des magnifiques fleurs. Ah non, mais c'est absolument magnifique. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. C'est vraiment très beau. Ah, c'est chouette. Ah, la peinture là. Mais je peux réparer ça, mettre juste de la couleur. Ouais, je vais trouver un moyen pour
pour cacher ça. Ok, donc ça c'est super. Et avant de vous quitter, je veux être sûre que c'est pas un coup de chance. Il me reste une image que j'ai sélectionnée. Je veux m'assurer de voir. Mais vous savez, la gel presse, parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Attends, je vais enlever la tâche. Je voudrais voir si c'était un coup de bol, de la chance, que j'ai réussi à faire un transfert d'image. Donc, on va le savoir tout de suite si c'était de la chance. Allez. J'enlève tout ça parce qu'il y a quand même des petits résidus un petit peu sales. C'est pas évident que ça soit propre. Hein. Voilà. Alors, on va mettre de la couleur noire. Ouf, j'en ai mis beaucoup. Je suis généreuse. Alors, voilà. Trop généreuse parce que là... Ah, quoique... Oui, je pense que oui. Parce que c'est ça. Il faut pas que ça soit trop... qu'il y en ait trop. Ok. Que je la lave après. Ok. Alors maintenant, l'image, elle est là. Je fais pause. Alors, je laisse encore sécher, mais je voulais faire un petit récapitulatif de ce que j'avais fait avec vous, enfin, avec vous, que j'avais fait pour vous et pour moi ce soir. Donc, j'ai fait un transfert. J'espère que le deuxième va être réussi aussi. Vous avez vu, ça fait plaisir. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas réussi de transfert. J'ai fait alors des empreintes comme ça, mais donc j'ai mis une couleur. Après j'ai mis un genre de motif. J'ai attendu que ça sèche et j'ai remis des couleurs de contraste. Celui-ci c'est la même technique avec un petit pochoir que j'ai fait avec de la colle chaude. Donc c'est très sympa. J'ai fait des empreintes avec des feuilles. Donc une couche, on met les feuilles, on appuie, on sèche, on enlève les feuilles, on a les empreintes et on remet la feuille exactement au même endroit et on sèche. Donc il y avait ça et ça. Ensuite, je me suis amusée à mettre de la couleur et puis mettre un pochoir, enlever la couleur du pochoir. Voilà, c'est ça, je l'ai mis là-dessus. Et puis ensuite, mettre une couleur de contraste une fois que c'est bien sec. Une fois qu'on a mis la couleur de contraste, on met une feuille et on sèche. J'ai fait ça sur des feuilles de brouillon, hein, sur lesquelles j'avais mis l'excédent de peinture. Et c'est super, ça me va me faire des super fonds, là, pour des cartes. Toujours la même chose, en fait. Je sais que je vais l'exploiter pour des cartes ou mon art journal. Il y avait ça aussi. Cette fois-ci, j'ai bien pensé à le mettre à l'envers. Puis, vous avez vu l'excédent de peinture. Cette fois-ci, je ne l'ai pas mis sur des feuilles blanches ou de brouillon, mais sur des feuilles de livres, des pages de livres. Comme ça me les décore déjà. C'est vraiment cool. Donc, je vais continuer parce que ça, c'est vraiment une très bonne idée. Et puis, voilà. Ok. Alors, découvrons. Oh. Donc, c'était du bol. Voyez, ça... En fait, je termine sur une touche pour rassurer toutes les personnes qui vont essayer de faire des transferts. Ça ne fonctionne pas toujours. Même si on a exactement la même méthode, la même peinture, on fait exactement les mêmes étapes. Mais voilà, peut-être le papier, c'était quoi? C'était pas le même papier que tout à l'heure. Parce que là, il m'a l'air glacé.
Pourtant, si, c'est la même chose. Donc voilà, on ne peut pas comprendre vraiment. Hein? Donc je termine sur cela, mais vous voyez, c'est quand même assez positif. Il y a des choses qui ont été très réussies. Je vais le mettre comme ça pour vous faire un petit rappel. Oui, il y a des choses que c'est pas mal. Puis c'est marrant d'avoir fabriqué ses propres petits pochoirs. Voilà. Donc je vais mettre ça au centre. Peut-être c'est ma meilleure réussite, je trouve. Voilà. Donc, je vais faire une petite photo finale. J'espère que vous aurez aimé. 1h10 avec beaucoup de pauses. 1h11. Ah, oh là, c'est super ça. Ah, bah, j'aurais pu arrêter à 1h11 minutes et 0,1 seconde. Allez, à bientôt. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, merci de me le signaler par un gentil commentaire, un pouce levé. Puis si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors à bientôt. Je mets une petite lumière, voilà.